Lanos Martin, chef d'entreprise dans le bâtiment, avec une entreprise d'une dizaine de salariés et une autre d'une quarantaine de salariés, donc 2 PME, qui ont été créées en 1985 par mon père, donc je suis la deuxième génération. CARSAT, c'est un organisme incontournable qui gère tout le pôle retraite et qui gère aussi toute la branche AT&MP, accident de travail, maladie professionnelle, la partie de tarification des entreprises qui a énormément d'enjeux financiers, tant pour la société en termes général avec le volet retraite et toutes les négociations qui vont avec, mais sur le volet AT&MP qui est celui qui soucie souvent le chef d'entreprise parce qu'il impacte très largement notre masse salariale par le taux auquel on est assujetti. L'engagement, c'est une histoire familiale, dans la mesure où mon père, dès les débuts de son statut d'entrepreneur, s'est engagé auprès de la Fédération du bâtiment pour sa corporation. Chose que j'ai faite aussi, moi, dès mes premiers jours dans le monde du bâtiment, et depuis quelques années maintenant, via le MEDEF. Pour moi, il est naturel d'aller défendre les intérêts de ses pairs et les siens en même temps. Alors, les enjeux de mon mandat sur la partie retraite, alors il y a toutes les négociations qui sont nationales, mais pour autant ça revient après en délibération avec ce qu'on appelle les COG, enfin c'est les budgets en fait, les budgets qui sont à négocier tous les 5 ans. Donc là on a quelques leviers, mais c'est pas là où notre rôle de mandataire est peut-être le plus important. Notre rôle de mandataire il est surtout sur notre branche justement accident de travail, maladie professionnelle, par rapport aux règles que la CARSAT souhaite instituer à la défense des entreprises dans les commissions ou quand il y a des injonctions sur les entreprises suite à une défaillance avérée, en tout cas du point de vue de la CARSAT de l'entreprise, sur la sécurité et la santé. Voilà. Et là, on a un vrai rôle à jouer puisqu'on est là pour défendre l'entreprise. Richesse intellectuelle parce qu'on apprend énormément comme chose, beaucoup de richesse humaine et aussi une richesse pour l'entreprise parce que selon les mandats qu'on occupe, on peut avoir soit un coup d'avance sur une tendance économique qui va arriver, donc je sais qu'il va y avoir une réforme, une nouvelle règle ou autre, ça me permet d'avoir un coup d'avance aussi dans mon entreprise en commençant à se dire bon, je vais faire un petit état des lieux de ma propre entreprise, où est-ce que j'en suis, comment je vais faire et comment je fais en sorte de ne pas me faire retoquer le cas échéant, de ne pas être mise à défaut. Donc la richesse elle est très personnelle, elle est pour l'entreprise et je pense que c'est aussi satisfaisant, une satisfaction personnelle sur le fait de défendre les autres et de se dire on fait porter notre voix. Nous sommes des acteurs, pas des spectateurs. Et donc, quand on n'est pas content, on a le droit de râler. Mais dans ces cas-là, il faut actionner les leviers pour pouvoir faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, c'est bien être dans les différents mandats, être présent, y mettre du cœur, du temps, même si on pense ne pas en avoir, le prendre. On défend les autres, on se défend soi-même. Rien de tel comme satisfaction d'avoir le pouvoir de s'exprimer.